L'esprit des martyrs du 31 août 2016 indispensable pour la rédemption du Gabon. Les martyrs du 31 août 2016 décédés lors de l'attaque du QG de Jamping à Libreville, au lendemain de l'élection présidentielle mouvementée, ont témoigné de leur conviction à une alternance politique au Gabon, jusqu'à leur mis à mort. Après des prochaines élections présidentielles, parlementaires, législatives, les leaders de l'opposition politique affirment déjà la nécessité d'une alternance au pouvoir. Leur discours, devenu routinier, consiste à valoriser l'alternance à la fois pour elle-même, comme signe de bonne santé démocratique, et aussi parce qu'elle est supposée porteuse de changements politiques et sociaux. Dans les temps difficiles que vivent les Gabonais, il semble que cet esprit des martyrs, allié à la douceur, soit redevenu indispensable à tous pour mieux résister aux persécutions. Mais au-delà de la légitime indignation, des interrogations persistent sur la place de la justice au Gabon et sur la faible réaction des autorités. Avec le poids des années, l'essentiel réside désormais dans le regard surnaturel que l'on peut porter sur ces événements du 31 août 2016. Car nul ne sait si la célébration de ce 31 août annuel ne constitue pas, en creux, un prélude au réveil de l'opposition elle-même, et du Gabon tout entier. Engageant dès lors à la patience et à la persévérance dans l'épreuve. C'est sans doute le meilleur moyen, car sollicitant l'aide divine, de vaincre le mal par le bien. En effet, l'incapacité du pouvoir et de l'opposition à engager un dialogue tant qu'il en est encore temps entraîne alors immanquablement une spirale ascendante de tensions politiques. Tandis que le pouvoir en place essaie de contrôler, voire d'éteindre le mouvement de contestation, du côté de l'opposition, les coups stratégiques ont pour objectif de délégitimer le pouvoir en place. De plus, l'incapacité des institutions à réagir de manière efficiente et à temps, ne permet pas de faire fonctionner les balises prévues dans un état de droit. Le Parlement, la justice, les forces armées, les églises, la société civile ou les médias sont alors défaillantes. En outre, dans l'esprit des Gabonais, la possibilité acceptable d'une prise de pouvoir en dehors des formes prévues par les lois en vigueur est une réalité. Le temps s'était arrêté momentanément vendredi au quartier général de Jamping. Le candidat malheureux à la présidentielle de 2016 au Gabon a rendu hommage à ses partisans décédé dans son quartier général le 31 août 2016 lors d'une attaque attribuée aux forces de sécurité gabonaises. L'opposant numéro 1 d'Ali Bongo a profité de ce triste événement pour dénoncer l'omerta de la nation face à certaines violations. Les martyrs que nous commémorons aujourd'hui ne sont pas seulement les victimes innocentes de la brutalité bestiale de la dictature. Ils sont aussi les victimes innocentes de nos silences criminels, de nos hésitations assassines et de notre cruelle indifférence. Plus que jamais, nous devons et nous pouvons empêcher qu'un citoyen gabonais se fasse arrêter, torturer ou persécuter et tuer parce qu'il aurait défendu ses droits. Pour les victimes, cet anniversaire a remis au goût du jour des souvenirs très amers. Pas facile pour cette jeune fille, par exemple, d'oublier cette journée noire du 31 août 2016. Je reviens ici, j'ai toujours le même sentiment. Je ressens une douleur atroce, je ressens une haine, je ressens les mots me manquent parce que je suis debout, je revois les images de mes frères, mes mères qui sont tombés ce jour. Je revois le sang qui coule, qui partait de ces étages jusqu'au bas. Les parents des victimes attendent toujours que justice leur soit rendue. Malgré les plaintes déposées jusqu'au niveau de la CPI, les lignes peinent à bouger. Les procédures judiciaires au niveau national n'ont pas démarré. Au niveau international, elles ont démarré, mais rien n'a évolué de façon positive. Les familles continuent à réclamer justice, les parents sont dans le désarroi. Pour Jamping, il faut entretenir la flamme allumée lors de la présidentielle de 2016. L'opposant promet de libérer totalement le Gabon. Donc là, tu es là. Dès que tu seras là-bas, là, il passe. Donc avec là, c'est bon. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes de retour sur Facebook en direct du Trocadéro à la suite des cérémonies de commémoration de la 6e journée des martyrs. Oh non.
6 ans déjà. 6 ans déjà que nos compatriotes ont été lâchement assassinés au QG du président Jean Ping. 31 août 2016, 31 août 2022, 6 ans déjà. Donc, vous avez vécu avec nous depuis ce matin. On était en direct du QG de M. Jean Ping. N'hésitez pas à partager ce live, partager. Et nous sommes dans cette deuxième partie où nous sommes en direct avec nos compatriotes au Trocadéro. Donc, je vais faire passer également d'abord un premier message des patriotes de Port-Gentil qui participent également à ces commémorations le temps que le Trocadéro se prépare. Bonjour, chers compatriotes de la Résistance. Nous avons tenu à venir ce dimanche 28 août 2022 à la paroisse Saint-Paul-des-Dames pour justement commémorer et rendre hommage à ceux qui sont morts en 2016, les martyrs de 2016. Voilà, donc nous avons tenu à faire cet hommage dans le même élan que ceux qui sont à Libreville et ceux qui sont dans la diaspora. Voilà. Donc nous ne sommes pas très nombreux, vous avez remarqué, mais on tenait vraiment à faire ce geste parce que c'est pour montrer à ceux qui résistent encore contre ce régime oppresseur, contre ce régime dictatorial, que nous n'oublions pas les gens qui sont morts en 2016. Nous nous adressons aussi à leurs familles. Que les familles ne pensent pas que ceux qui sont morts, ou qu'on est déjà passé à autre chose, on n'est pas passé à autre chose. Tant qu'il y a eu des morts en 2016, pendant cette élection, il faut bien que la justice soit rendue, tôt ou tard, ou un jour ou l'autre. Voilà, donc c'est pour marquer justement cette commémoration que nous nous sommes rassemblés aujourd'hui, malgré le nombre, mais c'est le geste, c'est le symbole que nous on voulait justement manifester. Voilà. Donc à tous les résistants qui sont à Libreville, qui sont en train de commémorer au QG de M. Jean Ping, à ceux qui sont aussi dans la diaspora, voilà. Nous joignons à eux pour dire que à Port-Gentil aussi, il y a aussi des résistants. Voilà. On continue à penser aux familles, dans leur douleur, ceux qui n'ont pas pu retrouver les corps de leurs parents, ceux dont les parents ont pu identifier quand même les corps. Mais on est toujours là. On n'oublie pas aussi de rendre un hommage. On n'oublie pas de rendre un hommage à notre illustre disparu, maître Fabien Méré. Et nous continuons à dire à sa famille assez proche que nous sommes de tout cœur avec eux. Voilà, donc c'était l'hommage aussi rendu depuis Port-Gentil par les patriotes, les résistants de Port-Gentil. Donc nous sommes au Trocadéro, je suis avec Justin. Justin, bonsoir. Attends, t'entends pas? Justin, bonsoir. Oui, bonsoir John. Ok, bonsoir. Je te laisse présenter, faire le tour. Voilà, je vous passe l'antenne. Ah, ok. Donc là, on est sur la place du Trocadéro à Paris. Comme souvent, nous sommes là les samedis. Nous avons pris une demande d'autorisation de manifester en ce mercredi 31 août en mémoire aux martyrs tombés au Gabon. Donc la place, c'est celle que vous voyez ici. Donc, sur cette traditionnelle place du Trocadéro, nous avons mis en place les noms, comme vous pouvez l'observer, des personnes tombées le 31 août 2016 à Libreville au Gabon, au QG du président Jean Ping. Nous allons tout à l'heure commencer la cérémonie. Donc, vous allez entendre le nom de ces personnes, le nom de nos martyrs, que vous pouvez apercevoir ici, avec certains corps des victimes, avec certains messages, notamment le fait que cette dictature ne doit plus tuer nos enfants. Je vais juste vous faire un tour rapide de l'espace que nous occupons aujourd'hui.
en l'honneur de nos martyrs. Et sur cet espace, ici, sur ces banderoles au sol, vous pouvez apercevoir le nom d'autres martyrs tombés sur les balles du dictateur Ali Bongo et sa bande. Et juste là à droite, vous apercevez certaines banderoles dont je m'en vais vous lire le message sur la première. Justice pour nos martyrs massacrés en 2016 en défendant la démocratie et le respect des urnes. Le peuple gabonais ne vous oubliera jamais. Avec une traduction en anglais en dessous de la banderole, parce que la place que nous occupons est une place touristique. Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi expliquer la situation du Gabon et notamment celle du 31 août à tous les touristes qui passent par ici. Ici, sur le sol, vous apercevez cette banderole, cérémonie de commémoration de la 6e journée des martyrs, Gabon, 31 août 2016, 31 août 2022, à nos martyrs lâchement assassinés par le régime d'Ali Bongo, Valentin, pour avoir réclamé une élection volée. Et là, vous avez une autre banderole en hommage à d'autres personnes tombées après le 31 août, notamment lors de la journée des casseroles. Nous pensons notamment à Maître Fabien Méré, Chimène Flore Bitogui, Gildas Iloko, Djenki Eman Vono. Nous disons que la justice et la souveraineté triompheront. Et la dernière banderole que vous apercevez tout à droite ici, c'est une image, n'est-ce pas, triste, une image difficile à regarder, mais c'est la réalité de ce qui s'est passé à Libreville, au Gabon, le 31 août 2016. Donc là, je vais revenir sur... on va commencer donc l'hymne. On va commencer notre cérémonie par l'hymne national. L'hymne national. Ah, t'avais déjà mis? Bon, merci beaucoup, Ghislain, pour ce tour. Oui, Bob, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Oui, je disais, nous, on va commencer par l'hymne national. OK, on vous suit. OK, ça marche. Je vous laisse vous positionner pour l'hymne national, la Concorde, donc l'hymne national du Gabon. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi, Gabon, une aurore se lève pour être l'ardeur qui vivrait nous soulève. C'est enfin notre sort vers la félicité, c'est enfin notre sort vers la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte. Qu'il monte, monte encore, et calme nos alarmes, qu'il prône la vertu
tous les hommes qui dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, et l'aurore se lève, encourage l'ardeur, et vivre nous soulève. Par notre essor vers la félicité, c'est par notre essor vers la félicité. Oui, que le temps heureux, rêvé par nos ancêtres, arrive entre nous, réjouissent les êtres et chassent les sorciers, ces perfides trompeurs qui sèment le poison et répandent la peur. Et dans la concorde et la fraternité, éveille-toi, Gabon, et l'ombre se lève, encourage l'ardeur, et vivre nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie. Oublions nos querelles, ensemble bâtissons l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons. Dans la concorde et la fraternité, éveille-toi, Gabon, une ombre se lève, encourage l'ardeur, et vivre nous soulève. Un autre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Des bords de l'océan, au cœur de la forêt, demeurons vigilants, sans faiblesse, sans haine, autour de ce drapeau qui vers l'honneur nous mène. Saluons la patrie et chantons sans arrêt. Dans la concorde et la fraternité, éveille-toi, Gabon, une ombre se lève, encourage l'ardeur, et vivre nous soulève. Un autre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Si comment vous gérez la trésorerie de votre entreprise, vous devez absolument. Donc là, nous allons entendre un mot d'introduction de notre compatriote Harry. Ouais. Donc, Harry, un mot sur cette journée du 31 août 2022 en hommage à nos martyrs disparus
assassinés lâchement par la dictature d'Ali Bongo. En hommage à ces martyrs assassinés le 31 août 2016, ou plus précisément dans la nuit du 31 août au 1er septembre 2016, qu'avez-vous à dire? 31 août 2022, 31 août 2016, 6 ans plus tard, c'est un jour important pour le Gabon, c'est un jour important pour l'Afrique, c'est un jour aussi important que tous les jours où les citoyens ont exprimé une envie de liberté, un besoin, ont exprimé leur vote, ont exprimé leur désir de souveraineté. C'est aussi important que tous ces jours où des personnes qui ont exprimé ce besoin-là ont été sauvagement assassinés. Pour remettre un tout petit peu de contexte pour celles et ceux qui suivraient ces quelques instants que nous passons aujourd'hui, il y a à peu près 6 ans, il y a eu une énième élection présidentielle au Gabon. Énième élection présidentielle dans laquelle le perdant a tout simplement été proclamé vainqueur. Encore une fois de trop, une fois de plus, on l'espère pour la dernière fois, le représentant du clan Bongo Ondimba s'est imposé par la force après avoir perdu dans les urnes. Et non seulement il s'est imposé en trichant, comme ça a été le cas sur toutes les dernières élections présidentielles dans notre pays, mais en plus de ça, il a là aussi, encore une fois, fait usage de la force pour faire disparaître un nombre extrêmement important de nos compatriotes. Ici, sur cette place, nous avons repris le nom de quelques-uns, quelques-unes de ces personnes. Et aujourd'hui, forcément, quand on voit le nom de toutes ces personnes inscrites sur ces pancartes, on a forcément une pensée pour toute leur famille, qui depuis plus de 6 ans maintenant n'ont pas eu l'occasion de pouvoir faire leur deuil, parce qu'il n'y a toujours pas eu de reconnaissance de ces victimes. Toujours pas de reconnaissance de ces victimes de ce hold-up militaro-électoral 6 ans plus tard. C'est forcément un moment émouvant pour toutes ces familles, pour notre pays, mais c'est aussi et surtout, je pense, un moment qui se veut être un moment de force, car c'est un moment fondateur, je pense, pour notre pays. Car depuis le 30 août 2016, comme c'était le cas à chaque fois pour toutes les personnes qui se sont battues au Gabon, avant même que j'existe, il y a déjà quelques décennies de ça, il y a déjà eu des victimes. Et bien pour toutes ces personnes, elles ont inscrit leur nom dans l'histoire du Gabon, dans l'histoire de la construction d'un Gabon différent, un Gabon nouveau, un Gabon juste, qui reconnaîtra ces martyrs à leur juste valeur, qui ont écrit à leur manière l'histoire du Gabon. Et nous devons nous inscrire, et nous tentons de nous inscrire depuis plus de 6 ans maintenant, dans leurs traces, dans leurs pas, pour que leur mort ne soit pas vaine, qu'elle soit synonyme d'un feu qui brûle toujours en chacun de nous. Peu importe le nombre que nous soyons, que nous représentons, que nous sommes ici ou ailleurs, comme c'est le cas au Gabon aujourd'hui, et dans le reste du monde, les Gabonais sont présents. Tant que nous pensons à eux, tant que nous ne les oublions pas, et nous ne les oublierons pas, leur combat ne sera pas vain. C'est le message principal qu'on voudrait passer aujourd'hui. Le combat continue, on le clame depuis plus de 6 ans, on le clamera encore, on ira jusqu'au bout, ça on le continuera à dire également, même si il s'est passé ce qui s'est passé ces dernières années, on a perdu des soldats, on a perdu des combattants, on en perdra encore, mais l'histoire continuera, elle, à survivre et à s'écrire. Voilà, donc c'était les quelques mots qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui, en cette commémoration. Et voilà, on ne peut que vous inviter à nous rejoindre samedi, puisque samedi 3 septembre, au départ de cette même place, nous réaliserons, comme chaque année depuis 6 ans, une marche commémorative, là aussi, pour toutes ces personnes qui sont mortes, pour avoir exprimé leur vote lors d'une élection présidentielle. Oui, en 2016, dans ce monde, on peut encore mourir lorsqu'on met un billet dans une urne, dans notre pays, le Gabon. Donc samedi prochain, le rendez-vous, c'est ici, à 14 h, on démarrera la manifestation, à 16 h, on se mettra en route
ont marché comme on le fait depuis plus de 6 ans, jusqu'à la place de la Nike. N'hésitez pas, si vous êtes de passage à Paris, à nous rejoindre. Approchez-vous de nous pour simplement honorer toutes ces personnes qui ont disparu. Merci. Merci Harry. Donc là, merci beaucoup Harry pour ce grand message, très profond en tout cas. Que nous transmettons à nos frères et sœurs au Gabon, à nos papas, à nos mamans qui pleurent encore, un enfant, un mari, une sœur, un frère, comme nous avons pu le relayer sur les différents réseaux sociaux. Il y a encore des personnes qui pleurent. En hommage à toutes ces mamans, à tous ces papas, à tous ces frères, à toutes ces sœurs, à nos enfants, nous allons symboliquement déposer des gerbes de fleurs et ce sera notre sœur compatriote, Nodi, qui va le faire et les déposer au centre, au cœur sanglant de notre Gabon qui a été meurtri. Donc là, on a notre compatriote Nodi qui va déposer une gerbe de fleurs à titre symbolique. Et donc là, vous écoutez ici la musique faite par des compatriotes en hommage à ces martyrs. Donc, vous voyez ici nos compatriotes qui viennent s'incliner de manière symbolique vers cette gerbe de fleurs avec des bougies qu'ils déposent, comme vous pouvez l'observer ici, en hommage à ces martyrs. Tu comptes une vie qui n'a pas de prix, te mettant au service d'un pouvoir singulier. Quelle prison ici. Famille du Moyen-Orient, de la Nyanga ou de la Moulier, famille de l'Odoué de l'Or, famille du Côte-Boué, famille de ma famille qui nous a donné le droit de nous entretuer. Car mon chéri et des enfants par des enfants sont sacrifiés. Famille de ma famille, pourquoi c'est mon amour, la vie de tuer. Oh mon gars, mon chéri, ce sont des enfants qui ont tué. Mon âme criait fouette, comme une victime qui se piège dans une tempête de sable. Je ressens la douleur que vous affligez à cette année, mais on est si capable. Nous trouvons des corps mutilés, rejetés par la mer notre femme. D'autres découverts le grand jour. Laisse les âmes est-ce qu'on peine de tâches pour la mémoire de votre fils? Donc là, comme vous l'avez déjà observé depuis plus de 6 ans, à titre symbolique, nous faisons un cercle, donc nous tournons autour des noms des martyrs tombés
la nuit du 31 août au 1er septembre 2016, ainsi que les jours qui ont suivi. Devenu acteur d'une télé-réalité aux enquêtes impossibles, dans un pays aux valeurs démocratiques, il est triste de voir une justice statique. Nous sommes les coupables. Que ce message porté par ma voix atteigne le foyer de ces familles affligées. Il reconforte le cœur de ces victimes rescapées. Mais à vous, serviteurs du Tao, que ma voix soit une lumière qui éclairera les profondeurs de votre obscurité. Ce texte constitue ma part de vérité. En toute humilité, je me présente à vous pour le bien de la postérité. Parce que je suis là, comment pas t'agresser, t'inquiète. La plume de ma rage exprime la douleur de l'innocence. À l'encre blanche, sur une lettre ouverte, je grave le cours de ma souffrance. Une vague de cris amers d'horreur s'écrase sur le rocher de cœur. Jamais retrouvé carne ni de gants qui cachent vos empreintes. Jamais reconnu derrière vos glaces terminales dans la crainte. Dis-moi, chirurgien de l'ombre, muni de ton bloc opératoire, que ressens-tu quand tu détruis la vie de ces enfants? Quel plaisir tires-tu en voulant l'avenir des innocents? Tu ôtes une vie qui n'a pas de prix, te mettant au service d'un pouvoir cynique. Quelle triste ambition! Famille du Moyen-Orient, de la Nyanga ou de la Moulier, famille de l'Odoué, famille du Otoboué, famille de ma famille qui nous a donné le droit de nous entretenir. Car mon chéri et tes enfants, tes enfants sont sacrifiés. Famille de ma famille, pourquoi c'est mon père ou mon père qui veut me tuer? Comment faire mon chéri et ce sont tes enfants qui vont me tuer. Mon âme criait souhait, comme une victime prise au piège dans une tempête de sable. Je ressens la douleur que vous affligez à ces femmes. Mais on est plus capable. Nous retrouvons des corps mutilés, rejetés par la mer non coupable. D'autres découverts au grand jour laissent les armes de façon immédiate. Est-ce un peine de tâche sur la mémoire de vos fils? Une jeunesse consacrée mais massacrée par des monstres. Une jeunesse sacrée mais sacrée pour des sacrifices. Jeunesse sacrifiée pour une course aux artifices. Famille de l'Oguéido, famille du Nord, ensuite, nous allons tout à l'heure écouter une liste non exhaustive qui sera lue par l'un de nos compatriotes, Thibault. Une liste des personnes assassinées la nuit du 31 août au 1er septembre 2016 au quartier général du président Jean-Ping. Il est triste de voir une justice statique, le sang des coupables. Que ce message porté par ma voix atteigne les foyers de ces familles affligées. Il reconforte le cœur de ces victimes rescapées. Mais à vous, serviteurs du Tao, que ma voix soit une lumière qui éclairera les profondeurs de votre obscurité. Ce texte constitue ma part de vérité. En toute humilité,
Je me présente à vous pour le temps de la postérité. Alors, à la mémoire de nos disparus, donc je vais dire ici les noms des décédés, nos martyrs qui ont été tués par le régime Ali Bongo lors de l'élection présidentielle de 2016. Alors, les noms de nos martyrs sont les suivants: Abégué V. Innocent, Abaga Dom Elvis, Asumo Rodrigue, Bandom Nesme, Bizo Dom Ulrich, Bungenga Bernard, Elan Zeng Willy, Enémé Alogo Jean-Baptiste, Jerry A. O, Kédé Békalé Ulrich Michael, Condé Simon, Lekongo Amidou, Mazou OTT Michael, Mapangou Lindou Gisèle, Mabioka Freddy, Mba Jérémy, Messa Messa Colin Axel, Mongo Eric, Bono Joe Franck Joseph, Nkou Allo Alexis, Nank Alogo Prosper, Diengi Bambundu David, Prestige, Obono Angwe Bodi Christopher, Oyangi Simon, Oyono Kongota Bernard, Patrick A.L. Voilà, donc un fœtus de la dame enceinte, 2 fœtus de la dame enceinte. Donc voilà ici les noms, voilà ici les noms de nos martyrs à qui nous rendons hommage ce 31 août devant le parti du Tricadéro. Merci. Donc là, vous avez entendu ici une liste qui se veut non exhaustive de nos martyrs. La plume de ma rage exprime la douleur de l'innocence. À l'encre rouge, sur une lettre ouverte, je grave l'écho de ma souffrance. Une vague de cris amers d'horreur qui s'écrase sur les rochers de cœur. Sur les rochers de cœur. Jamais retrouvé car muni de gants qui cachent nos empreintes. Jamais reconnu car derrière vos glaces interminables c'est la crainte. Dis-moi, chirurgien de l'ombre, muni de ton bloc opératoire, que ressens-tu quand tu détruis la vie de ces enfants? Quel plaisir tires-tu en voulant l'avenir des innocents? Tu comptes une vie qui n'a pas de prix, te mettant au service d'un pouvoir cynique. Quelle triste ambition! Famille du Moyen-Doué, de la Nyanga ou de la Boulier, famille de l'Odoué, de l'eau, famille du Bokoué, famille de votre famille qui vous a donné le droit de vous en conduire, car vos chéris et des enfants par des enfants sont sacrifiés. Famille de la famille, pourquoi c'est mon père ou mon frère qui veut me tuer? Comment va mon chéri? Ce sont des enfants qui m'ont souillé. Mon âme criait SOS, comme une victime prise au piège dans une tempête de sable. Je ressens la douleur que nous infligeons à ces familles. Mais en êtes-vous capable? Nous retrouvons des corps mutilés, rejetés par la mère non coupable. D'autres découvert au grand jour. Laisse les âmes de façon inoubliable. Est-ce un bel héritage pour la mémoire de vos fils? Une jeunesse consacrée mais massacrée par des mortistes. Une jeunesse sacrée mais sacrée pour des sacrifices. Une jeunesse sacrifiée pour une fils des artifices. Famille de nos pays du Nord, famille du Nord, on va l'intégrer. Famille de l'Estière, famille de l'Odoué,
famille de ma famille, nous savons que nous nous ont tués. Car mon chéri, tes enfants, pas tes enfants, sont sacrifiés. De ma famille, pourquoi c'est mon frère ou mon frère qui veut me tuer? Oh mon chéri, ce sont des enfants qui m'ont tué. Devenu acteur d'une télé-réalité aux enquêtes impossibles. Dans un pays aux valeurs démocratiques, on est triste de voir une justice fatale. Et ce message porté par ma voix atteigne les foyers de ces familles affligées. Il reconforte le cœur de ces victimes rescapées. Mais à vous, serviteurs du chaos, que ma voix soit une lumière qui éclairera les profondeurs de votre obscurité. Ce texte constitue ma part de vérité. En toute humilité, je me présente à vous pour le bien de la postérité. Donc, parmi la liste de martyrs, nous allons ajouter plusieurs autres anonymes qui n'ont pas été cités. Toutes nos excuses, parce que la liste est tellement longue. Donc voilà, nous voulons ce soir, ce 31, rendre ce grand hommage à nos martyrs qui nous manquent tant et qui manquent à leur famille. Nous avons tenu à marquer particulièrement de nos empreintes cet événement. Donc c'est pour ça que nous sommes réunis tous ici au parvis de Trocadéro avec d'autres résistants pour montrer que l'événement nous tient à cœur. En attendant d'autres événements prévus pendant le week-end, donc nous allons tranquillement rendre hommage à nos martyrs et ça fait très mal de voir que depuis 6 ans, il y a des familles qui ont les proches qui leur manquent, des familles, il n'y a pas que des familles, ces martyrs nous manquent également, bien que nous ne les ayons pas connus, mais nous avons à cœur ces jeunes qui avaient peu d'avenir, qui avaient beaucoup de choses à faire pour notre pays, mais qui malheureusement ont eu, à qui malheureusement les militaires à Libreville ont ôté la vie. Nous avons très très mal au cœur. C'est avec beaucoup d'émotion que nous faisons cela, croyez-nous. Donc nous voulons assister ces familles. Nous voulons dire à ces familles que nous sommes près d'elles. Nous vivons la même douleur qu'elles. Nous partageons leur douleur. Et c'est pour ça nous voulons remercier ces familles pour le deuil, pour la mémoire de ces martyrs et pour le deuil de la vie. Donc voilà, je ne vais pas rester là. En tout cas, toutes les excuses pour les anonymes qui n'ont pas été cités. La liste était vraiment longue, donc merci beaucoup. Merci. Il est moins 10 en fait. Ouais, c'est sûr, on va faire 6 ans que je fais des manifs. Oui, je sais, il n'y a pas de souci. Juste rien. Moi, je dis juste que là, il voit 10 minutes de manifestation. Alors, moi, ça fait 7 ans que je fais ça. Je connais mon travail. La voie publique française, c'est moi qui la gère. Merci. Le micro. Allume le micro. Les familles, nous voulons remercier nos frères, nos soeurs, tous ceux qui ont fait le déplacement et même ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement. Nous n'allons pas terminer aujourd'hui sans parler de nos prisonniers. Depuis le 31 août 2016, plusieurs personnes sont détenues dans les geôles du pouvoir, refus de subir la dictature pour avoir dénoncé les méfaits, cette dictature pour avoir tué à leur vote, pour avoir utilisé leur droit de liberté d'expression. Un prisonnier politique est une personne prisonnière pour des motifs politiques, c'est-à-dire pour s'être opposé par les actions violentes ou non violentes pouvoir en place, autorité ou moins autorité. Reconnu ou non, un prisonnier d'opinion est une personne emprisonnée pour avoir simplement exprimé ses opinions ou convictions. Les personnes connues actuellement en prison sont, on va commencer par le plus difficile. Un peu plus fort. Un peu plus fort. Un peu plus fort? Là, ça va? D'accord. Donc, les personnes que je vais citer, c'est juste sur. Il y a M. Bertrand Zidi Abégué, il y a Consti Nziobono, non. Il y a Gérard Adaya, il y a Merlin Ella, et il y a Jean
Bosco Moubimbou. Et ensuite, le tout dernier qui est de sa femme, vient de faire sa femme, Jean-Rémy Gama. Donc, pour tout cela, je le dis aux Gabonais, restons focus. Nous avons fait le plus dur. Nous irons jusqu'au bout. Le Gabon appartient à tous ces filles et à tous ces hommes qui veulent un changement. Le changement se fera dans les urnes. Mais, à un moment donné, nous ferons partir ces usurpateurs d'une manière ou d'une autre. Je vous remercie. Non, maman me dit. Prends ton temps. Nous saurions cultiver sa grande grâce. De quelque chose que nous faisons, nous devons rendre grâce. Que les choses nous soient agréables, que les choses nous soient douloureuses, nous devons rendre grâce. Cet événement que nous faisons sur le parvis des droits de l'homme au Trocadéro à Paris, nous avons voulu qu'il y ait une trace, parce qu'aucun pays dans le monde ne peut commémorer sans qu'il y ait un acte physique, sans qu'il y ait un rassemblement, sans qu'il y ait des cœurs unis pour pleurer ensemble. Parce que lorsque l'on partage une douleur, elle devient légère et elle se transmute en espérance. Et c'est cette espérance, cette force qui bouillonne en nous que nous voulons communiquer aux familles gabonaises qui sont certes au Gabon, mais qui sont à travers le monde et qui, elles, aujourd'hui également, ont voulu se joindre à tous les frères, à toutes les sœurs, pour dire « Nous avons traversé l'horreur, mais cela ne nous arrête pas. Nous avons été torpillés par un régime dictatorial, celui de Ali Bongo Ondimba, mais nous ne faiblirons pas. C'est lorsque nous sommes faibles que nous disons que nous sommes forts. C'est lorsque nous sommes terrassés que nous disons « Nous nous relèvons pour continuer ce combat. » Nous avons toutes les forces avec nous et nous avons cette conviction que nous sommes portés par quelque chose qui nous transcende, l'amour de notre pays, l'amour de notre nation, l'amour de ceux qui ont donné leur vie, parce qu'au travers des voix qui continuent de proclamer la vérité des urnes et la vérité de leur vie, ils demeurent à jamais. Que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu réconforte tous ceux qui continuent de pleurer et qui continuent d'attendre que la justice se passe. Force, unité, amour à chacun, que Dieu bénisse le Gabon. Nous vous remercions. L'hymne national. Donc là, nous allons clôturer avec l'hymne national. Nous allons clôturer avec l'hymne national. La concorde. Non, non, il va. Ah non, moi je te donne. Tu prends les photos. Je vais diffuser sur les réseaux. Oui, d'accord. Merci encore à tous et à toutes qui avez suivi ce live. Vous pouvez également suivre tout ce qui a été fait tout au long de la journée sur la page des manifestations de la résistance. Les manifestations de la résistance gabonaise. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une ombre se lève, courageux l'ardeur, qui vive et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité.
le jour sublime honte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte. Il monte encore et calme nos alarmes. Il prône la vertu et repousse les armes. Dans la concorde et la fraternité, éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur, et vivre nous soulève. C'est enfin notre sang vers la félicité, c'est enfin notre sang vers la félicité. Oui, que le temps heureux, rêvé par nos ancêtres, arrivant vers nous, réjouissent les êtres et chassent les sorciers, ces perfides trompeurs qui sèment le colon et répandent la peur. Et dans la concorde et la fraternité, éveille-toi, Gabon, et l'ombre se lève, encourage la paix, et vive nous soulève. Par notre sang vers la félicité, c'est pour notre sang vers la félicité. Avec aux yeux du monde et des nations amies, le garant immortel reste digne d'envie. Oublions nos querelles, ensemble bâtissons l'édifice nouveau auquel nous sauverons. Dans la concorde et la fraternité, éveille-toi, Gabon, et l'aurore se lève, encourage la paix, et vive nous soulève. C'est enfin notre sang vers la félicité, c'est enfin notre sang vers la félicité. Des bords de l'océan, au cœur de la forêt, demeurons vigilants, sans faiblesse et sans haine, autour de ce drapeau qui vers l'honneur nous mène. Saluons la patrie et chantons sans arrêt. On la concorde et la fraternité, éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage la paix, et vive nous soulève. C'est notre sang vers la félicité, c'est enfin notre sang vers la félicité. Fin de cette commémoration,
Nous vous remercions de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager les lives afin que nul n'oublie, afin que nul n'ignore que tu bénisses le Gabon. Merci. Donc, Bob, nous sommes arrivés au terme de cette manifestation. Nous te rendons l'antenne. Ok, merci beaucoup, Ghislain, et merci à ceux qui ont pu faire le déplacement. Nous savons que il y en a beaucoup qui travaillent. Moi, je devais être sur les réseaux. Voilà pourquoi je ne suis pas sur le terrain avec mes compatriotes. Et le programme va continuer. Comme je vous l'ai dit, toute la journée, il va à 19 h, il y a une messe d'intention à l'église de Saint-Ferdinand des Ternes, aux 2 rue Saint-Ferdinand des Ternes, dans le 17e. Et surtout, voilà. Et surtout, voilà pourquoi on a terminé plus tôt pour pouvoir nous rendre à l'église. Ok, donc tu me diras s'il y a quelqu'un qui veut se connecter depuis l'église, parce que là, c'est une messe d'intention. On a demandé une messe d'intention et on aura une grande messe un peu plus animée avec des chœurs, la chorale samedi. Donc, n'hésitez pas, soyez disponibles samedi 3 septembre à partir de 12 h à la même église Saint-Ferdinand des Ternes. Donc, ce sera à partir de midi. On va dire que l'installation se fait même à partir de 11 h 30 et à partir de 14 h, on va se rendre du côté du Trocadéro pour la marche, la grande marche pour la cérémonie de commémoration. Donc, merci beaucoup, Ghislain. Tu diras merci à tout le monde. Le temps que vous installez, s'il y a des personnes qui veulent intervenir, qui veulent dire quelque chose en off, quoi. On sait que la manifestation officiellement est terminée parce qu'on a demandé une autorisation. Si tu as des gens qui veulent intervenir comme ça, avec le direct, n'hésite pas. Tu disais, je n'ai pas bien entendu, Bob. Je disais, la manifestation est terminée, mais nous sommes toujours connectés, nous sommes en ligne. S'il y a des personnes qui veulent donner un témoignage, qui veulent motiver, qui veulent passer un message, n'hésite pas à aller vers ces personnes-là le temps que vous finissiez le rangement. D'accord, ok. Moi aussi. Merci beaucoup. Donc, je te laisse. Ils sont encore là, ils sont debout encore. Ouais, tout à fait. Donc, je viens par l'intermédiaire de Bob savoir si vous avez un petit mot à passer pour ceux qui sont encore là, bien que ce soit la fin de la manifestation. Est-ce que tu as un petit mot à passer pour Nous savons qu'il y a beaucoup d'émotions. Voilà, nous avons, je veux dire véritablement que tout n'est que grâce de l'organisation en elle-même. Nous avons véritablement été conduits par quelque chose qui nous a dépassé. Lorsque je pouvais faire le témoignage avec Nodi, vous savez, derrière tout événement, il y a une organisation, il y a des cœurs qui battent, il y a des personnes qui viennent et qui réalisent des choses. Je vous assure, c'est l'amour qui nous a conduits. Nous avons eu des larmes, nous avons eu des nuits terribles parce que préparer un événement aussi douloureux, il ne faut plus regarder à son propre corps, à sa propre chair, mais regarder pour tout ce qui va nous amener à nous dépasser, à aller encore plus loin, à atteindre l'objectif et la finalité qui est la restauration de notre Gabon. Je ne cesse de me dire, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire des choses à venir. Et cette gloire, elle ne peut pas être comptée avec des termes ou des mesures humaines, elle nous dépasse. Voilà en quoi cela est beau, voilà en quoi cela est glorieux. Je le dis encore, force et courage
aux familles endeuillées. Nous sommes tous et toute cette famille endeuillée. Nous aurions voulu voir tous ceux dont les noms ont été affichés aujourd'hui être des hauts dignitaires de la nation, avoir une descendance glorieuse qui, elle aussi, dirige la nation, chacune dans son domaine de compétences et d'activité. Et nous le croyons, cela se fera certainement, d'une manière que nous ne connaissons pas encore, mais que par la foi, nous posséderons. Alors, nous demeurons unis et avec cette assurance que le combat que nous menons porte déjà des fruits et que ces fruits, non seulement sont savoureux, mais ils abonderont de génération en génération. Je vous remercie. Merci à toi, Maman Amélie, pour ce message. Merci beaucoup. Je vais essayer de retrouver un autre de nos compatriotes qui voudra bien dire un petit mot. Là je suis avec Bob, toujours en live, bien que la manifestation soit finie, mais on essaye de recueillir un petit mot de tout un chacun par rapport à cette journée. Aujourd'hui, c'est émouvant, c'est un souvenir vivace. Nous en souffrons aujourd'hui, parce que la démocratie a un prix. Nous, les Gabonais, c'est la première fois qu'on vit ce qui s'est passé en 2016. Nous l'avons toujours vu au cinéma, on l'a touché du doigt. Je ne vais pas m'attarder sur ce que je ressens, mais je pense que les Gabonais ont pris conscience qu'il faut un changement. Et le changement ne viendrait pas par les urnes. Nous devrions aller chercher ces personnes, nous les chercher. Nous irons chercher ces fossoyeurs qui ne respectent rien et qui donnent la mort aux Gabonais pour une souveraineté qui sera peut-être physique d'ici quelques temps. Donc, je n'ai pas assez de mots parce que je souffre. Aujourd'hui, c'est un jour douloureux et j'en souffre. Donc, sur ce, je vais m'arrêter là parce que je risque de craquer. Merci. Merci, M. Patrice. Je vais prendre un dernier intervenant qui va vous donner juste un petit mot par rapport à cette journée du 31 août. Donc là, je suis en live avec Bob. Je souhaite avoir un mot des participants par rapport à cette journée du 31 août. C'est une journée agréable. Nous avons tenu à rendre hommage à nos martyrs par rapport à ce qui s'est passé à la boucherie humaine d'Ali Bongo le 31 août 2016. Donc nous avons tenu à assister les familles à ce moment très douloureux et qui remémore de vieux souvenirs. Donc du coup, j'ai tenu par ma présence à assister à cette cérémonie au Trocadéro. D'ailleurs, je remercie Bob et tous les spectateurs qui le suivent en ce moment. Ce qu'il fait, c'est du lourd, c'est du sérieux. Donc voilà, il faut continuer comme ça. Et les manifestations continuent. Donc je crois que le public suivra au fur et à mesure que les manifestations continueront. Sur ce, bonne soirée à vous. Merci Thibaut. Merci beaucoup Thibaut. Je crois que je vais te remettre l'antenne parce qu'on va libérer l'espace public. Merci beaucoup encore et puis on continue. Mon cher petit frère. On a une autre intervenante. Bonjour, bonsoir, chers Gabonais, chères Gabonaises. Comme vous le savez, on ne peut pas vous le rappeler. Nous voulons juste vous dire que 2016 n'est pas derrière nous. 2016 est toujours d'actualité. Parce qu'aujourd'hui, nous commémorons nos martyrs. Ils ne sont pas tombés pour rien. Donc, on ne peut pas dire que la page est tournée. Ce que nous devons faire, c'est rester debout. Parce que je vous dis que ce n'est pas par les urnes que nous prendrons le pouvoir au Gabon. Ça, les gens qui vous le disent sont en train de vous mentir. On ne prendra jamais le pouvoir par les urnes parce que ces gens-là vont toujours chercher à s'imposer. Alors, c'est dommage pour ceux-là qui veulent dépenser leur argent, qui pensent que 2023 aura lieu. Mais nous, qui pensons, qui croyons au changement, nous restons debout et nous savons que ça va se faire. Donc, restons focus. Ne vous découragez pas. Il y en a qui pensent que nous sommes en train de nous amuser. Non, nous savons pourquoi nous sommes debout. Et nous y arriverons. Nous vaincrons parce qu'on dit qu'avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Que Dieu bénisse le Gabon et qu'il vous bénisse tous, qu'il nous bénisse, qu'il nous protège surtout. Amen. Amen. Amen.
Donc c'était la dernière intervenante. Okay. Je te rends l'antenne. Merci beaucoup, Justin. Et puis, bonne messe. Merci, merci. Bon, moi, je vais aller prier Satan. Hein. Faut pas oublier, moi, je... Restons concentrés. Bon, je te souhaite une très, très bonne soirée. Ah, ok, ça marche. À plus. À plus. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup à ceux qui ont suivi cette deuxième partie de nos commémorations. On va continuer tout au long de cette journée. Nous allons avoir une petite pause, le temps de se rafraîchir, de préparer tous les éléments. La troisième partie, nous allons surtout avoir, j'ai mon fil conducteur qui m'a été bien conçu par Dorian Ozenga, qui est toujours aux manettes et au combat. Et voilà, je sors, j'ai trouvé mon papier pour le programme. Donc, à 18h, non, on est déjà à 18h parce qu'avec les petits retards qu'on a eu, autour de 19h, nous allons avoir en fait un contour au niveau des revues de presse qu'on a eu le 31 août 2016. On va également avoir la diffusion de photos, on va avoir des vidéos et surtout une partie de témoignages. Donc, il y a plusieurs compatriotes qui vont témoigner, qui étaient présents le 31 août 2016, qui vont apporter leur témoignage. On aura également, en fait, on va rebalayer au travers de vidéos toute l'actualité qu'il y a eu autour de 31 août 2016. Et à partir de 20h, à partir de 21h plutôt, heure au Gabon, donc 22h en France, nous aurons des invités, notamment M. Djoksi Ondo Luemba, M. Bernie Roquero, je ne dis même pas des invités parce que nous ne sommes pas en train de faire une émission télévisée. Nous aurons en fait des compatriotes, des patriotes qui se battent et qui luttent pour la souveraineté de notre patrie, de notre pays, le Gabon. On aura des compatriotes qui seront présents et une antenne ouverte. On va vous mettre un numéro de téléphone, un numéro WhatsApp où vous pourrez juste dire « je veux intervenir, je veux témoigner » et on pourra vous envoyer le lien pour intervenir pendant le live. Donc, merci beaucoup et surtout, on n'oublie pas, un grand rendez-vous ce samedi 3 septembre à partir de 11h30. Nous serons du côté du 17e, notamment à la rue Saint-Ferdinand des Ternes. Vous pouvez voir l'adresse sur les différents flyers qui circulent. Donc, à 11h30, nous sommes à l'église de Saint-Ferdinand et à 14h, nous nous dirigerons vers le Trocadéro avec des interventions, des prises de parole et nous acheminerons vers l'ambassade du Gabon pour la marche des commémorations pour encore honorer nos martyrs, honorer nos combattants. Voilà. Donc, je vous souhaite, je vous dis encore à tout à l'heure, je vous dis pas une bonne soirée parce que toute la journée, on est ensemble et on va continuer à partir de là, dans une heure, je reviens vers vous et puis jusqu'à tard la nuit. Donc, cérémonie de commémoration pour la 6e journée des martyrs. Ça fait 6 ans que nous combattons, mais c'est la 6e fois que nous faisons cette commémoration. Donc, j'explique toujours parce que quand beaucoup ont vu journée et pas année, donc je reviens sur cette explication. Ça fait 6 ans que nous combattons. Ça fait 6 ans, bien sûr, que nous pensons à nos martyrs, mais c'est la 6e journée commémorative que nous faisons pour nos martyrs qui sont tombés sous les balles du régime Ali Bongo, Valentin et toute leur clique. Donc, merci beaucoup. Très, très bonne soirée très, très bonne soirée. Et je vous dis surtout à tout à l'heure. Merci beaucoup. D'étranges nuages rouges, j'ai vu le jour devenir sombre. J'ai prié pour que le vent souffle et qu'aucune goutte ne tombe. J'ai supplié le vent toute la nuit pour qu'il chasse la pluie.
saison démarre fort. Carrefour, Rio, bloqué en travers de la gorge. Et 2015, ils reviennent par l'effort alors que le corps de Mboulbek a dormi à la morgue. Quel 2016, quels horizons. Les enfants ont chômé toute la saison, assis à la maison. Qui a sorti les soldats des garnisons pour envahir le campus et jeter les étudiants en prison? Même le PDG quitte le PDG. Pénurie d'eau, jeu de mots, oh émergé. Études poussées de mes textes chez les RG. Pays mangé, demande à l'eau de la SG. J'ai cherché du regard nos vertus perdues. J'ai vu les forces de l'ordre embarquer nos mères nues. Question étrange, mais donc on est en danger. Face à l'uniforme, demande à tout tomber rangé. J'ai vu d'étranges nuages rouges. J'ai vu le jour devenir sombre. J'ai prié pour que le vent souffle et qu'aucune goutte ne tombe. J'ai réveillé le vent cette nuit pour qu'il chasse la nuit. Je l'entends, c'est la pluie. Fait qu'elle me Quand les nuages deviennent rouges, quel genre de pluie tombe? Quel genre de foudre frappe? Quel genre de tonnerre gronde? Quel démocrate compte sur les armes et les cagoules? Combien de toits s'effondrent? Combien de larmes coulent? Nos familles sortent des bureaux de vote pour faire du porte-à-porte, de morgue en morgue. Rendez les corps, que s'est-il passé? Assassinat tout tracé, victimes ramassées, traces effacées, affaires classées. Le peuple pousse un cri, ils n'entendent guère. Communication brouillée comme en temps de guerre. Mon pays sur les braises, les milices s'y plaisent. Les artistes se taisent et leur silence pèse. Voilà où la fameuse caravane nous mène. Personne ne la stoppera si ce n'est nous-mêmes. Gardez vos menaces de mort, on ne lâche rien. Désormais les panthères ont remplacé les chiens. J'ai vu d'étranges nuages rouges. Les nuages, j'ai vu le jour devenir sombre. Sur les nuages, attention de blanc. J'ai prié pour que le vent souffle. Sur les nuages, attention de blanc. Sur les nuages, attention de blanc.